Yo, salut à tous et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes lectures manga. Et donc cette semaine il va y avoir que du lourd que j'ai absolument grave kiffé. Et on commence sans plus tarder. Nous allons commencer cette vidéo mes lectures manga par parler du 17e tome d'Assassination Classroom. C'est un manga de Yosei Matsui et c'est édité chez les éditions Kana. Ce tome, comme je l'ai dit, a été juste magnifique parce que, comme d'habitude, parce que dans ce tome là, cette fois nous avons eu une confrontation entre les personnes qui veulent sauver Koro Sensei après avoir appris le passé de Koro Sensei. Les élèves sont maintenant dans le doute et du coup il y a des élèves qui veulent en fait sauver Koro Sensei, trouver un moyen pour sauver Koro Sensei, et il y en a d'autres qui veulent continuer leur mission, c'est-à-dire à essayer de voir le tuer. Et du coup, cette confrontation est vraiment intéressante parce qu'on est sur deux points de vue totalement différents, et notamment deux chefs, nos deux élèves principaux, Nagisa qui est du côté des élèves qui veulent sauver Koro Sensei, et de l'autre côté il y a Karma qui est le, on va dire, le chef du groupe de ceux qui veulent éliminer Koro Sensei. Et on a une confrontation parce que c'est entre les deux, ça a été pas mal tendu. Et du coup il y a Karasuma et Koro Sensei qui disent écoutez, affrontez-vous dans un duel. L'équipe gagnante devra, l'équipe perdante devra écouter le point de vue de l'équipe gagnante et mettre en place le point de vue de l'équipe gagnante. Donc du coup j'ai trouvé intéressant et l'affrontement est hyper serré, hein, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que nos deux protagonistes. Oui, deux protagonistes avec Koro Sensei, bref, Nagisa et Karma. Et on va apprendre comment ils se sont rencontrés, comment ils sont devenus copains, qu'en fait il y a un moment avant qu'ils se retrouvent dans la classe, eux ils étaient plus potes. Voilà, on va apprendre tout ce genre de trucs et on va avoir un affrontement des plus intéressants. Et je ne vais pas vous dire ce qui va se passer, qui va gagner entre les deux, mais c'est un affrontement vraiment super intéressant. J'ai trouvé plutôt ça sympathique. Et à la fin on a Koro Sensei pour chercher en fait des informations, vont décider de s'infiltrer dans l'UNASA et d'envoyer deux élèves sur la Lune pour... non, pas sur la Lune, dans l'espace, pardon. Dans l'espace pour récupérer des informations sur Koro Sensei, car apparemment il y a une sorte de trafic où il y a des personnes qui vont donner des informations sur Koro Sensei, et ces deux élèves là vont devoir surveiller cette discussion, on va dire. Donc ils vont être en infiltration, donc il n'y aura que les deux, hein. Koro Sensei va être juste là lors de l'envol pour donner ses derniers conseils à ces deux élèves, hein, qui d'ailleurs ont la frousse. Je ne vais pas vous dire aussi les deux élèves qui vont être envoyés dans l'espace, mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce tome qui était rempli de combats, voilà, les personnages qui étaient tendus entre eux, qui finissent par se réconcilier. Voilà, du Assassination Classroom, c'est du lourd, hein, malgré le fait que ouais, c'est de la rigolade et tout. Mais il n'y a pas que ça, c'est surtout je trouve que, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de sérieux dans le manga, et ça fait plaisir parce que t'as une partie humour et t'as de l'humour grâce à Koro Sensei, et puis t'as aussi du sérieux, hein, puis t'as de l'émotion. Moi j'ai trouvé ça super sympa, donc là on se rapproche de la fin. Il reste encore 3-4 tomes à peu près. Mais voilà, Assassination Classroom, d'ailleurs la couverture est magnifique, où là on voit Koro Sensei en train de stresser. Mais voilà, donc je trouve que le manga devient de plus en plus sérieux et ça fait plaisir, et le manga est excellent. Voilà, pour moi je trouve ce manga vraiment excellent, donc je vous le conseille. On continue avec cette fois Terraform Mars, tome 5 de Yu Sasuga et Kenichi Tachibana, et c'est édité chez les éditions Kaze, et c'est un seinen. Donc ce tome là, j'ai beaucoup apprécié ce tome là, comme les 4 précédents tomes. Cette fois là on va être beaucoup sur notre personnage d'Adolphe.
où il va avoir un affrontement des plus compliqués avec les cafards, plein de cafards, et on ne sait pas en fait comment ça va se passer, s'il va s'en sortir, parce que c'est pour l'instant, depuis qu'ils sont arrivés sur Mars, c'est peut-être le capitaine où il a, on va dire, où il en a le plus bavé, on va dire, parce qu'il voilà, il en a vraiment bavé parce que déjà il est tout seul, il peut protéger vraiment ses camarades, et ça c'est cool, c'est un capitaine voilà, qui veut absolument protéger, que j'ai trouvé ça sympa. Et puis on va avoir, je vais pas vous dire comment va être l'issue du combat entre Adolf et les cafards, mais on va être d'un autre, on va être dans un autre affrontement avec notre ami le commandant Komachi, qui va se rappeler, qui va être sur les lieux de sa première expédition quand il était plus jeune avec ses amis, où je vous rappelle dans le tome 1 où ils ont été que 2 survivants à s'être rééchappés de la mission Bugs 2, je crois, il me semble. Et ben il se retrouve sur les lieux et les cafards qui ont buté ses camarades. Donc il voit une haine parce que il y en a un, il a pris les capacités de sa copine qui est morte, hein, Nanao je crois, il me semble. Et du coup il a la rage, donc du coup avec ces deux, on va dire ces lieutenants de son équipe, ils vont affronter ces fameux cafards qui sont très forts, hein. Il faut se l'avouer, qui sont très forts. Voilà, donc voilà, il y a Marcos, je vous montre juste comment c'est super bien dessiné. Donc je vais pas, et puis le tome s'était arrêté là au bout au commencement, on va dire en quelque sorte le commencement de l'affrontement avec Marcos, et puis un des deux ou trois cafards, je sais plus. Voilà, c'est toujours super bien dessiné, Terraform Mars. Donc je vous le conseille vivement si ce n'est pas déjà fait. Et on termine cette vidéo par parler du tome 5 de Shonan 7, manga de Toru Fujisawa et de Jinsuke Takahashi, et c'est édité chez les éditions Kurokawa. Donc ce tome, pareil, ce tome a été vraiment génial, parce que dans ce tome là on va avoir vraiment l'affrontement, on va dire, entre Kinkaku et Atsushi, mais en fait vraiment ça va être compliqué parce que Kinkaku va avoir un accident de voiture par les mecs qui sont du côté de Atsushi dans son dos, qui ont attaqué pour permettre à Atsushi de passer la première étape des Shonan 7, ont écrasé Kinkaku avec leur bagnole. Kinkaku qui était à l'hosto ne se laisse pas faire et veut absolument aller sur le champ de bataille et affronter Atsushi définitivement. Sauf qu'il y a Iki qui va accepter l'aide de la sœur, je me rappelle plus de la sœur de Kinkaku, Mayu, voilà. Elle pleure parce que par rapport à son frère qui s'est fait agresser et tout, et Iki va vouloir aller se frotter à Atsushi et lui dire: hey, mon gars, ce que t'as fait c'était pas bien, et va finalement être dans les premiers arrivés sur le champ de bataille. D'ailleurs Atsushi n'a pas apprécié la façon de ce qu'ont fait ses autres potes en quelque sorte, d'agresser Kinkaku, alors qu'Atsushi voulait l'écraser lui-même. Sauf que, comme je l'ai dit, Iki va arriver en même temps que avec Mayu, parce qu'ils ont pris une moto je crois, et Iki va dire: mais t'es un sombre crétin, tu t'es pas rendu compte que c'était un con monté contre toi, Kinkaku ne t'a jamais trahi. Et en fait t'as Mayu qui va expliquer la situation, et du coup Atsushi va lui dire: putain, est-ce que j'ai merdé? Mais du coup il a rien fait, du coup voilà. Et du coup après t'as Aku qui a aidé Kinkaku à se relever et à être sur les lieux, vont arriver, et là ils vont devoir se frotter aux autres potes de Atsushi, et Atsushi va finalement se remettre en quelque sorte dans le droit chemin et va finalement ne plus en vouloir à Kinkaku, parce qu'il se dit: merde, du coup c'est pas lui. Du coup Kinkaku qui a failli se faire tabasser par les autres potes du mec, Atsushi va se mettre entre eux et va finalement faire équipe avec Iki et les autres pour les mettre hors jeu. Du coup les autres sont mis hors jeu, et tu as
Kinkaku qui veut absolument affronter Atsushi. Donc les deux vont se mettre en duel, sauf que t'as le boss des trafiquants, on va dire, va essayer de tuer Kinkaku, et t'as Atsushi qui se met entre eux et il se prend un coup de sabre dans le dos. Donc du coup c'est fini pour lui, il est éliminé du Shonen 7. Du coup Kinkaku va passer, donc les deux vont finalement se réconcilier une fois l'hosto et tout, et on va être de l'autre côté de... Enfin, le tome est coupé comme en deux parties, donc là c'était la première partie, et dans la deuxième partie on va suivre la copine de Iki qui est amoureuse de ce dernier. Takizawa, non pas Takizawa, putain j'ai... Yuka Kakizawa, pardon, qui... on sait depuis les 2 tomes précédents, je crois, qu'elle est amoureuse de Iki. Voilà, Iki qui ne remarque toujours rien, elle finit par se casser, et Aku qui était sur les lieux comprend finalement qu'elle est amoureuse de ce dernier. Donc du coup, ils vont se retrouver par accident dans un restaurant où il y a un défi à faire, que Aku va perdre, mais que Yuki, là, ou Yuka, excusez-moi de ma voix qui a bugué, où Yuka, voilà, Kakizawa, a fini par tout manger. Donc du coup, ils vont aller dans un restaurant. Enfin après avoir quitté le restaurant, ils vont aller dans un temple où elle va prendre une sorte de médaille pour montrer qu'elle est amoureuse de faire un petit truc là, et de poser sur un arbre sacré où elle met qu'elle est amoureuse de Iki. Elle et Iki en couple, voilà, pour espérer que son vœu va se réaliser. Sauf que Aku va se faire agresser par la personne, par son prochain défi, enfin par son prochain duel. Et ça me fait rire parce que le mec, il va se faire non seulement battre, mais il va se faire battre par Kakizawa. Et du coup, Aku le lendemain va recevoir un message pour dire que le mec en fait a été éliminé direct du Shonen 7 pour avoir agressé un couple. Et Aku il se dit mais ah putain, mais on n'est pas en couple et tout. Et voilà, du coup c'est un peu le bordel. Et il va finalement se rendre compte que lui aussi, après Ginkaku et l'autre là, le gorille là, je me rappelle plus son nom, vont arriver et vont dire on a remarqué que toi aussi t'es amoureux de Kakizawa, t'es tombé sous le charme. Donc Aku est finalement fait partie des 3 amoureux, du triangle amoureux, des 3 là que je compte, qui sont amoureux de Kakizawa. Iki, on ne sait pas s'il est amoureux de Kakizawa, je ne pense pas, peut-être un jour et non. Et donc on apprend, du coup là, ce tome là conclut les duels, différents duels des trois représentants des secondes, donc Kinkaku, Aku et Iki. Donc on va nous montrer les premières de Tsuchido qui vont passer, et les terminales de Tsuchido qui vont passer aussi. Donc la suite des épreuves, on va en savoir plus dans le prochain tome, que j'ai très hâte de lire, parce que c'est vraiment, j'ai grave kiffé ce tome, vraiment magnifique. Donc je vous montre les dessins qui sont juste oufissimes, j'espère. Voilà, je vous montre encore un petit coup de dessin, un petit coup des crayons de Takahashi. Voilà, donc c'est tout pour Shonen 7. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes lectures manga. Pense à laisser un like, un commentaire, à t'abonner et à partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de t'abonner à ma page Twitter Maître Draken, et à ma page Instagram spécial manga, Mangalos. Merci à tous et à bientôt. Jana.